Bonjour à tous, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo haul mode. On va parler des soldes. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai acheté beaucoup de vêtements. Notamment, je vous ai fait un haul il n'y a pas si longtemps que ça. Et en réalité, si j'achète autant de vêtements, c'est que j'ai pris un bon 5 kilos. Et les vêtements, quand on a 5 kilos en trop, même si c'est pas du tout une catastrophe, hein, et ben les vêtements se taillent plus de la même façon. Voilà, il y a des jeans, je rentre plus dedans. Donc voilà, j'ai dû renouveler quand même pas mal ma garde-robe cette année. Et c'est la raison pour laquelle on a un haul aussi vite, aussi rapidement. D'habitude, je fais 1 ou 2 hauls par an, un en été et un en plein cœur de l'hiver. Et là, je vous avoue que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait ma dernière vidéo mode. Je vous la remets juste ici. Donc, vous allez voir, il y a deux styles qui se battent dans cette vidéo haul mode. Il y a un style très preppy, très girly, très classe, un peu minimaliste parfois. Et puis vers la fin de la vidéo, c'est mon côté streetwear, jogging, Kaira, voilà. Je sais pas, écoutez, je suis les deux, donc j'ai envie de vous partager les deux. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien, d'autres n'aiment pas, mais mon objectif c'est de vous inspirer. Allez, on commence par ces soldes, qui ne sont pas que des soldes. Je sais, le chemin, parce que tu te fais toujours avoir par le petit accessoire qui traîne, qui n'est pas en solde, et puis tu as une idée d'outfit dans la tête et tu dis « Ah, mais ça, c'est pas en solde ?» Ah oui, mince alors. Bon, bref. Donc, du coup, pardonnez-moi par avance si jamais c'est pas que des soldes. On commence par ce haut absolument magnifique que j'ai trouvé chez Mango. Il était soldé et je l'ai tout de suite pris parce que je l'avais déjà vu sur le portant. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je me balade la semaine précédant les soldes dans tous les magasins et je fais des listes de favoris sur Zara, mes listes de favoris sur Mango, mes listes de favoris sur Sessoun, Massimo Dutti, et ensuite je vois si je les achète ou pas. Et donc comme il était soldé, je l'ai pris, il est absolument magnifique. Voilà, c'est un top en maille. Les manches sont plutôt longues, mais je le trouve plus joli quand il est porté comme ça. Il est plutôt court, hein, donc vous pouvez voir, voilà, j'ai à peine levé le bras qu'on voit tout de suite mon nombril. Mais voilà, si vous portez un petit pantalon taille haute, ça posera aucun problème. Là, c'est parce que j'ai un pantalon taille basse, un peu baggy, c'est pas trop adapté avec ce haut là. Et puis je trouve très estival, voilà, on peut mettre un maillot de bain au-dessus et un short en jean si on a envie d'en profiter sur la plage le soir au coucher de soleil quand il fait un peu frais, ou on peut en profiter avec un super pantalon en lin. Alors voilà, je vous montre un petit peu en même temps que je vous parle des défilés, mais c'est une excellente trouvaille. La maille est vraiment de qualité, c'est transparent malheureusement, mais c'est pas si flagrant que ça en réalité. Et ce qui me plaît dans ce haut là, c'est que je sais pas comment vous dire, il y a une petite vibe Bash, hein. Et chez Bash vous trouvez des vêtements en maille comme ça qui coûtent quand même 250, 300 €, alors que chez Mango c'est nettement moins cher. Voilà, donc courez l'acheter chez Mango, et de toute façon, encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez accéder directement sur le site de Mango. Voilà, petite pépite. Autant qu'on est sur Mango, je voudrais vous parler de ces boucles d'oreilles et de ce petit collier. Voilà, c'est absolument magnifique. C'est des petits colliers, vous voyez, avec des tournesols. Et donc, j'ai pris l'ensemble. En réalité, je vous ai mis l'ensemble là parce qu'on était dans une vidéo et que je veux faire style. Mais en réalité, dans la vraie vie de tous les jours, je les porterai pas ensemble. C'est assez rare. Donc, gros coup de cœur pour les boucles d'oreilles qui sont vraiment très très belles. Je trouve qu'elles ont un super joli fini. Ça fait luxe. Voilà, c'est ce qui m'a frappé quand j'avais vu l'image sur le site de Mango. Et comme par hasard, c'est pas soldé. Il me semble que il y en a un qui coûte 15 € et l'autre qui coûte une vingtaine d'euros. Mais encore une fois, je vous mettrai tous les liens. Donc voilà, je préfère vous prévenir, c'est pas soldé. Mais j'ai eu un coup de cœur. C'est assez rare que j'ai des coups de cœur pour des bijoux quand c'est des bijoux fantaisie dans les magasins. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une marque particulière comme Maison Monique. Et c'est assez rare que j'achète des bijoux chez Mango. Mais alors ceux-là, courez les acheter. Parce que même le collier, je trouve qu'il est hyper quali. C'est vraiment incroyable. J'espère que ça ne noircira pas trop vite parce que je le trouve excessivement beau. J'ai fait des bêtises chez Massimo Dutti. J'adore Massimo Dutti. C'est un truc de fou. Genre, ils m'ont matrixé. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, cette marque existe depuis des années. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un style Mamie Zara. Voilà, un style vieillot Zara. Peut-être j'ai vieilli.
Voilà. Et donc j'ai l'impression que ce style-là, qui a toujours existé, hein, ils n'ont pas changé de style, bah, ce style-là me convient beaucoup plus. Et donc chez eux, ils ont des vêtements en lin, ils ont des vêtements noirs, gris, c'est quelques couleurs flash, mais c'est pas leur fond de commerce, les vêtements trop fashion. C'est vraiment des basiques, et des basiques un peu minimalistes. Donc dans la gamme basique minimaliste, ce qu'il faut avoir, à mon avis, dans une garde-robe beauté, c'est ce pantalon. Voilà, ce pantalon est absolument magnifique. C'est un pantalon en lin fluide de super belle qualité. Il est gris, un gris souris et il est hyper classe. Je trouve qu'il se porte super bien avec ce haut par exemple, avec des tongs, avec des baskets, avec une veste en cuir. Vous pouvez le porter mais de toutes les façons possibles, ça ira bien. Vous pouvez le porter sur la plage, pareil avec un haut de maillot de bain et juste ce pantalon, vous l'avez enfilé, ensuite vous allez boire un verre parce que bon, moi j'aime pas trop me balader comme ça en maillot de bain. Je suis en maillot de bain sur la serviette, je suis en maillot de bain dans l'eau, mais quand je sors de la plage, voyez, vous avez des endroits comme ça où les filles sont tout le temps en maillot de bain. Voilà, moi c'est pas mon truc. Donc du coup j'aime bien être couverte hein, et donc c'est le genre de choses qui prend pas trop de place. Alors c'est du lin, donc forcément ça va se froisser, mais la beauté de la coupe de ce pantalon pour moi est incroyable. Donc il y a des poches à l'arrière, sur le devant c'est assez simple, je le porte avec une ceinture dans une des tenues que je vous fais, mais je crois que c'est un de mes plus beaux investissements. Donc ça pareil, il me semblait l'avoir vu et l'avoir mis en favori une semaine avant les soldes et résultat des courses, il n'était pas soldé. Voilà, c'était pour vous le dire. Et je trouve qu'il n'est pas donné, mais c'est de la super bonne cam. Je suis allée chez Zara, j'ai regardé leurs pantalons en lin, c'est pourri. Ils sont soit transparents, soit mal coupés, soit ils ont fait des grosses poches et il y a un et donc ça se voit la poche. Je sais pas si vous savez ça, mais ça vous fait des carrés de poche juste ici. C'est super moche. Il y a plein de pantalons comme ça chez Zara où tu dis ils sont beaux sur le portant et puis quand tu le mets, on voit tout en transparence et les carrés de poche. Non, là on voit rien du tout. Il n'y a pas de transparence. C'est suffisamment large pour se sentir super bien parce que encore une fois, j'ai pris du poids et dans tous mes jeans, mais tous sans exception, je me sens engoncée, ma cuisse et voilà, moi je prends du poids au niveau des cuisses, voilà, méditerranéenne, mes hanches comme as. Et donc du coup, bah ça se voit et mes pantalons sont super serrés et là, je flotte, quel bonheur absolu. Voilà, Massimo Dutti, magnifique. Chez Massimo Dutti, j'ai craqué pareil pour une jupe en lin, une jupe tube noire, très classique. Alors tellement classique que ça fait un peu limite businesswoman, mais du coup comme elle est en lin, je trouve que la matière dédramatise le style, d'accord? Donc on n'est pas sur quelque chose qui va faire strict et très habillé, c'est genre la jupe en lin, tube, noir, fendu sur le côté, que tu peux porter avec une paire de tongs. Et moi, c'est juste parfait. On la verra tout à l'heure, mais j'ai acheté 2 paires de tongs que je trouve absolument magnifiques. Et il y a une paire de tongs que je voulais depuis très longtemps. C'est la Havaianas noire classique, parce que je trouve qu'elle est tellement classe qu'elle fait habiller. Et donc, je rêvais d'un petit ensemble en lin, qu'il s'agisse du pantalon que je viens de vous montrer, ou tout simplement de cette jupe, et porter des tongs aux pieds et que ça fasse décontracté hyper chic. Voilà, donc gros coup de cœur pour cette jupe. En plus, elle vient pas trop mouler les aspérités là qu'on a sur la culotte de cheval, parce que vous avez des jupes, vous les mettez, c'est fatal. On voit tous les grumeaux de votre cuisse, c'est l'enfer sur terre. Moi, j'ai de la cellulite comme tout le monde, et même plus que tout le monde. Et donc, du coup, je fais très attention à aux matières comme ça qui mettent en évidence toutes les ondulations. Trop d'ondulations, parce que quelques ondulations, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, je suis tombée sur la jupe parfaite pour aller travailler, qui s'enfile aussi bien en mettant des tongs, qu'en mettant une paire de sandales, qu'en mettant une paire de mocassins, qu'en mettant tout ce que vous voulez. Vraiment, je suis conquise. Et en plus, c'est vraiment pas mon style en réalité, parce que j'ai toujours un peu fui ce côté très strict, parce que j'ai toujours peur de faire madame. Et encore une fois, parce que c'est du lin, parce que la coupe est un peu plus molle que quelque chose de trop structuré, j'ai vraiment cette impression d'avoir un côté minimaliste, simple, épuré, mais avec un côté décontracté. Voilà, donc absolument magnifique. Et encore une fois, je vous montre les looks que je fais avec. J'espère que vous appréciez. Ah, chez Massimo Dutti, alors du coup ça c'est pas du tout en solde. La fille qui commence par une vidéo « Hello tout le monde, on va parler des soldes ». Eh ben, pas du tout. Ça c'est pas du tout en solde. Ça c'est la veste que je cherche depuis 2 ans. C'est-à-dire que j'ai fait tous les magasins. J'avais un prix plancher dans ma tête, c'est-à-dire moins de 400 €, parce que les vestes en cuir c'est juste une arnaque le prix auquel on les vend. Je ne voulais pas de vintage parce que moi je suis nulle en vintage, j'y arrive pas. Voilà, moi quand je me retrouve dans une boutique vintage, je suis comme ça, c'est un peu sale quand même. Donc voilà, j'y arrive pas. Vinted, j'y arrive pas non plus.
Et j'aime pas prendre le risque d'acheter trop de trucs sur Vinted parce que tu sais pas ce que t'as, la taille, la coupe, c'est compliqué. Et puis, c'est pas tu rends et puis le magasin te rembourse, c'est toujours compliqué. Voilà, j'ai déjà vécu des situations sur Vinted qui m'ont énervée. Bref, je vous présente la pièce quand même au lieu de vous raconter ma vie. C'est une pièce en cuir, voilà, c'est une veste en cuir marron, très décontractée. Oh là là, elle est magnifique, on va la porter ensemble, là tout de suite. Elle est sublime, voilà, je sais pas comment vous expliquer. Elle va avec tout, elle est longue, elle est pas courte, elle est large, mais pas trop non plus. Et donc, vous allez voir dans d'autres looks, plutôt à la fin, vous savez, la séquence de fin, Kaira, jogging, parce que ouais, encore une fois, hein, je vous ai mis les plus beaux looks au début. Et les looks, je dirais pas qu'ils sont pas beaux parce que c'est mon style, mais je vous ai mis des looks détente, les looks Kaira du dimanche soir à la fin. Et ben même en look Kaira du dimanche soir, cette veste, elle fait chambé. Enfin, la fille qui commence à parler verlan, ça va pas du tout. Veste absolument magnifique. Voilà, je la porte de plusieurs façons. Comme je vous l'expliquais, on peut la porter avec un jogging, mais la plupart du temps, je la porterai avec un jean classique, avec une paire de baskets, avec une paire de sandales et un t-shirt. Voilà, je ne vais pas réfléchir à trop sophistiquer la tenue. Je vais pas commencer à chercher. Même ça, pour moi, je trouve que déjà, ça fait trop. Vraiment, ça, je le porte avec un t-shirt blanc, t-shirt gris, t-shirt violet. Vous pouvez la mettre avec tout. Et le marron va vraiment adoucir la tenue. C'est vrai que j'ai pas mal de petites vestes de blazer noir, mais ça vient un peu rigidifier la tenue et ça va rendre le côté un peu strict, le côté madame que je veux pas trop. Alors que ça, tout de suite, bah, c'est une veste, c'est un blazer, mais il est plutôt long. Et son côté mou, son côté daim, etc. lui donne une douceur au look que j'apprécie énormément. Donc, je vous laisse apprécier les looks que je vous mets à disposition. C'est une pièce qui n'est pas donnée, il me semble un peu plus de 300 €, donc je comprendrais que ce soit trop cher, mais moi ça fait vraiment 3 ans, même un peu plus, parce que ça pour moi c'est un classique dans une garde-robe beauté. Ça, chez Sandro, c'est vendu 800, 900 €, mais c'est complètement délirant. Vous allez dans d'autres marques, vous savez pas pourquoi, ça dépasse même la barre des 1000 €. Donc quand j'ai vu que c'était un peu plus de 300 € chez Massimo Dutti, je me suis dit, il faut que je le prenne. Donc ça je l'ai pris à... bien avant les soldes. J'avais super envie de vous le montrer, mais vraiment c'est une de mes pièces préférées. Chez Massimo Dutti, toujours, il y a ces petits gilets très très chics. Alors là, pour le coup, c'est pas très détente, même si en le portant avec un pantalon en lin ou avec une jupe en lin, ça vient un peu adoucir le look. Mais on est vraiment sur le petit gilet prépi, le gilet bleu marine. Moi, le bleu marine, c'est une de mes couleurs préférées. Voilà, c'est un classique, le côté un peu Chanel, mais bon, on est quand même très loin de Chanel. Mais il y a un petit côté classique qui est hyper charmant, qui le rend très facile pour la vie de tous les jours quand vous allez travailler. Moi, j'ai un emploi dans la banque assurance. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais. Dans la banque assurance, on ne vient pas trop modeuse non plus. Enfin, moi, je comprendrais que mon employeur, il n'ait pas forcément envie d'avoir des gravures de mode dans sa société. Il y a des clients qui passent. Donc, j'ai pas voilà, envie de m'habiller avec des baskets vert comme j'ai là. Donc j'essaye quand même d'arriver avec un look un peu corporate. Donc voilà, ça c'est ce qui me permet de réconcilier mes envies de look décontracté avec mes envies quand même d'arborer un look corporate et d'arriver au boulot tout en étant classique et décontracté. Donc ça avec un pantalon en lin c'est magnifique, ça avec un jean c'est encore plus beau, un jean bleu et voilà ça fait partie des classiques ce type de gilet. Vous en avez beaucoup chez Bash qui sont magnifiques mais qui sont beaucoup plus épais et beaucoup plus chers. Ils en ont des bleus, des verts, des écrus et j'en avais toujours envie mais Bash ils ont complètement explosé leur prix donc c'est devenu complètement pas possible de les acheter et donc quand j'ai vu que Massimo Dutti en faisait, alors il y a plein de couleurs donc voilà j'avais envie d'acheter toutes les couleurs mais il fallait faire un choix et mon choix s'est concentré sur le bleu marine parce que le bleu marine c'est une couleur qui va à peu près avec tout, vous pouvez pas vous tromper. Bon, là, il faut absolument que je vous présente mon coup de cœur intersidéral de l'année 2024. Je ne m'étais jamais imaginé acheter ce genre de choses, pour ne rien vous cacher, parce que, comment vous dire que je sais même pas comment j'ai fait pour tomber dessus. C'est pas mon style, mais quand je l'ai mis, c'est devenu mon style. C'est cet ensemble avec un pantalon super large, et ce petit haut trop mignon, crop top, mais c'est pas grave parce que le pantalon est très taille haute. Le pantalon, il arrive là et vous avez le crop top qui arrive là. Donc vous avez une petite bande de peau et cette petite bande de peau, elle est flatteuse chez moi. C'est celle où il y a le moins de disgrâce, le moins
de côté disgracieux. Bref, donc ça, voilà, je trouve que ça met vraiment en valeur mes formes pour le coup. Et voilà, donc on est sur un petit haut comme ça, mais trop joli, qui se noue au niveau de la poitrine avec des manches ballons. Il y a un côté super romantique dans ce haut. La matière est hyper agréable, j'ai peur quand même qu'elle soit chaude, mais je vous avoue que quand je l'ai sortie du cintre, j'étais avec une copine qui m'a dit mais tu vas acheter quand même un truc qui ressemble à un rideau, hein? Et ben non, ben pas du tout. Vous allez voir dans le look. Alors peut-être que vous trouvez que je ressemble à un rideau, mais moi j'adore ce look, je le trouve magnifique. Et en plus, ben, je vous l'ai dit, j'ai pris un bon 4, 5, 6, je sais pas trop combien de kilos exactement, j'essaie de pas regarder. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans un pantalon qui vous serre pas. Alors il serre ici, légèrement, mais il est tellement évasé, tellement large qu'il est hyper confort. Donc sincèrement, je suis en amour devant cette tenue. Ça va être ma tenue pour sortir le soir. Voilà. Ça et le petit haut noir que je vous présentais à l'instant, c'est vraiment les deux tenues qui vont me faire mes soirées. Puis je vais pas prendre autre chose dans ma valise. Voilà, je suis hyper contente parce que ça fait chic, ça fait pas poupouf. Parce que parfois, je trouve que, bon, il y a des trucs, quand tu regardes les gens, tu dis pourquoi pas, mais bon, quand même, voilà, j'avais pas envie de faire poupouf, j'avais envie de faire quand même sympa, mimi, mais pas poupouf, voilà, je trouve mon compte dans cette tenue que je trouve magnifique. Et je vous ai même pas dit la marque, c'est Sessoun, donc c'est onéreux. Du coup, moi, chez Sessoun, j'achète qu'en solde, profitez des démarques, mais je préfère vous le dire en avance, il est extrêmement difficile de trouver cette pièce. J'ai fait au moins 3 ou 4 Sessoun pour trouver ma taille, et j'ai même pas trouvé ma taille, parce que le haut, ça taille super mal. C'est pour ça que ne l'achetez pas sur internet, parce que vous allez avoir des mauvaises surprises. J'ai pris un haut XS, alors que moi je fais du M, et le haut XS me va parfaitement bien. Et j'ai pris un bas en 42, alors que je fais du 38, il est légèrement grand, va peut-être falloir que je le reprenne. Mais en vrai, on dirait pas qu'il est grand quand je le mets, enfin sauf si vous considérez que ça fait grand, mais bon, ça je vous laisse me le dire en commentaire. Donc voilà, ça c'est vraiment une pépite. Du coup, chez Sessoun, j'ai fait quelques bêtises que je vais vous montrer, notamment ce pantalon-là que j'avais vu sur le site internet, et quand je l'ai vu, je suis complètement tombée amoureuse. Alors il est livré avec une ceinture dans le même tissu, donc je suis pas forcément fan. Moi, je préfère le porter avec une ceinture en cuir pour laquelle j'ai craqué également chez Sessoun, qui n'est pas soldée, mais le pantalon l'est. Là encore, pour trouver ce pantalon, j'ai fait 3 ou 4 Sessoun. En fait, j'ai regardé tout le site de Sessoun, j'ai vu tous les looks qui me plaisaient, et j'avoue que ça faisait partie des top looks. Là, je vous ai montré l'ensemble qui faisait partie des top looks que j'avais en tout cas sélectionné. Et ça, c'est un pantalon qui est hyper large et qui fait hyper classe, mais qui en même temps est extrêmement fluide. Donc encore une fois, les tailles chez Sessoun, elles sont bizarres parce que moi, je crois que j'ai pris la taille 38 et l'élastique là, il est... Alors, quand je le mets ici, il n'est pas très serré, mais quand j'enfile le pantalon, j'ai un peu du mal à le mettre. Il y a un truc qui est juste ici, mais c'est... Bon, je suis désolée, j'ai trop la flemme de retourner cette séquence. J'aime pas trop afficher mon fils sur les réseaux, en tout cas, je le fais jamais. Mais bon, là, j'ai trop la flemme. Donc voilà, c'est un très très beau pantalon que je vous recommande. Il tombe super bien. Et moi, je le porte avec cette ceinture. Attendez, cette ceinture qui est absolument magnifique. Voilà, celle-ci. Voilà, elle est magnifique. Et comme par hasard, elle n'est pas soldée. C'est une ceinture Sessoun. Ça faisait super longtemps que je cherchais des ceintures qui soient plus larges que celles que j'ai à la maison, qui soient en cuir et qui aient un côté un petit peu roots. Et ça va juste parfaitement ensemble. On le voit dans ce look-là. Voilà. Chez Sessoun, ils font des accessoires qui sont quand même assez magnifiques. Les chaussures sont absolument géniales. Les ceintures, je les trouve de qualité. Bon, je me suis dit, je tourne toujours avec une ou deux ceintures, dont une qui m'a été offerte. Donc voilà, c'était le moment de renouveler l'ensemble de mes ceintures parce que c'est vrai que j'ai des très très vieilles ceintures qui sont complètement élimées. Voilà, ça faisait partie des basiques d'une garde-robe beauté. Donc ce pantalon avec cette ceinture, avec un t-shirt blanc, c'est magnifique. Mais c'est beau avec à peu près tout parce que ça fait partie un petit peu des coupes basiques, des couleurs basiques. Voilà, vous me connaissez en vrai. Moi, j'aime bien quand c'est basique et avec un côté décontracté parce que j'ai pas envie de faire madame. Et là, je m'y retrouve. Chez Sessoun, toujours, j'ai craqué pour ce t-shirt que je trouve vraiment sympa. Alors, parce que j'aime bien, il a un côté très structuré. Il n'a pas d'épaulettes, mais on dirait qu'il en a parce qu'il se tient assez bien. Il n'est pas trop échancré ici, donc on ne voit pas vos sous-vêtements. Il est un peu court, malheureusement, mais c'est pas trop grave parce que, bon, j'ai les pantalons qui vont avec. Et ce que j'adore dans ce t-shirt, c'est la couleur et le côté... boyish, le côté un peu masculin qu'il y a derrière. Voilà, il a une coupe pas très féminine, ce qui vient un petit peu, comment dire, arrondir certaines tenues un peu trop féminines. Donc voilà, ce t-shirt, je le porte
avec quelque chose de très féminin, mais les deux ensemble, je trouve que c'est très joli. Je vous montre et voilà, je règle mieux ma caméra. C'est cette jupe pour laquelle j'ai longuement hésité, parce qu'en vrai, c'est pas mon style, mais quand on la porte et qu'on met, je sais pas, des baskets avec, il y a un côté un peu streetwear qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je suis pas tellement sûre finalement de la garder parce que je sais pas, je me sens pas à l'aise dans une jupe aussi moulante, mais j'adore le look. Donc je sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous validez la tenue. Mais voilà, j'ai vraiment essayé les deux pour le côté un peu fluo kid. Et en même temps, je peux mettre avec des baskets vertes, etc. Voilà, je m'étais imaginé un peu un univers fluo, univers qui est pas trop le mien en réalité, mais que je trouve estival et que je trouve streetwear. C'est le côté streetwear qui me réconcilie avec cet univers coloré et vous allez voir que bientôt on va aborder le côté streetwear et qu'il y a de la couleur. Chez Arket, écoutez, j'adore la marque Arket. Il y a un magasin derrière le BHV vers Hôtel de Ville et j'y vais souvent parce que c'est un magasin concept store. Vous pouvez prendre un café, vous pouvez feuilleter des magazines. Ils font parfois un peu de vaisselle, mais bon, ça c'est anecdotique. Et ce que j'aime chez Arket, c'est pareil, un côté minimaliste, un côté un peu décontracté, voire même streetwear. Les coupes sont un peu différentes. Et là-bas, chez Arket, vous avez énormément de basiques. En hiver, c'est impressionnant en termes de basiques. Ils ont le beau pull noir, le bon t-shirt manche longue, le joli col roulé, le bon jean qui va bien. C'est vraiment Arket, une valeur sûre que je découvre au fur et à mesure. Donc chez eux, je me suis pris ce gilet top. En réalité, c'est un top, c'est pas quelque chose que je porterai en gilet. Très moulant, dans une espèce de maille striée. J'arrive pas à savoir à quoi ça me fait penser, mais j'avais l'impression de voir un style un peu américain qu'on voit chez pas mal de filles qui sont un peu pulpeuses ou un peu sexy et qui portent très souvent ce genre de haut hyper ouvert, transparent, ou parfois, vous savez, elles attachent juste un bouton et le reste, elles laissent détacher. Donc moi, je le porterai pas comme ça, je le porterai de façon un peu plus adapté à mon âge, on va dire. Et vraiment, j'adore. Ce que j'aime, c'est la couleur. Ce que j'aime, c'est la coupe. Et je trouve qu'on peut le porter avec un pantalon large, même si c'est pas le plus joli de tous les looks. Moi, je trouve que porter avec le pantalon en lin que je vous ai présenté au début, c'est magnifique. Voilà. C'est un manche longue. C'est pas mal pour les soirées un peu fraîches en vacances ou à Paris, tout simplement. Et je trouve que il est quand même classe, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le porter au travail. Donc j'aime énormément et donc c'est Arket qui fait ça. Toujours chez Arket, j'ai craqué pour un t-shirt extra large. Voilà. J'adore les t-shirts extra larges, mais c'est très compliqué de trouver une coupe qui fasse bien. Alors vous allez me dire, c'est moche. Surtout dans le look où je suis en train de vous monter. Et là, on arrive peu à peu sur le côté streetwear. En fait, moi, j'adore. J'adore le look baggy, t-shirt, pour une femme, avec des gros bijoux et avec des chaussures ou des baskets hyper colorées. Donc j'ai craqué pour ce t-shirt parce qu'aussi il a cette couleur assez spéciale qui, je trouve, lui donne un style. C'est vrai que s'il avait été blanc, bon, est-ce que je l'aurais acheté? J'en sais rien, mais je sais pas. Je trouve la couleur, elle est absolument géniale et je n'arrête pas de le porter. Je sais pas quoi vous dire, mis à part que voilà, j'ai des flashs de look comme ça. Je peux pas vous le vendre plus, c'est pas le plus beau de tous les t-shirts. Il a pas quelque chose de spécial, mis à part un peu sa couleur violet, parme, délavée. Mais je sais pas, il a un style et rien que pour ça, il se porte très bien avec un short en jean, il se porte très bien avec un pantalon de jogging, il se porte très bien avec un baggy. Mais ça nécessite quand même d'aimer le look un peu streetwear qu'il y a derrière. Donc ça, c'est toujours chez Arket que ça se passe. Dans mes souvenirs, il existait en noir, mais bon, il me donnait moins envie en réalité. Voilà, donc Arket. On continue avec les looks streetwear. Bah, j'ai craqué pour... alors, il était tout seul sur un cintre. Je pense que quelqu'un l'avait rendu et que c'était le seul disponible dans tout le magasin. Mais j'ai craqué pour cette veste Adidas. Voilà, donc verte et rose. La fille qui porte jamais de couleur et tout d'un coup qui se lance dans le streetwear et qui porte de la couleur à fond. Donc voilà, j'ai craqué. Je sais pas quoi vous dire, je trouve que cette veste est magnifique. Il y a un revival autour de Adidas original, un revival autour des pantalons justement avec les 3 bandes sur les côtés. Moi j'ai vu plein de looks sur Pinterest que je trouvais magnifiques et je vais vous montrer les joggings que j'ai achetés, que vous n'allez pas aimer. Mais voilà, ça pour moi, c'est une veste hyper cool. Pareil, tu mets un short, tu mets un baggy. Voilà, c'est hyper moche avec ce que je porte. Mais même comme ça, j'aime énormément. Voilà. Parfois, vous n'avez pas envie d'être élégante. Parfois, vous avez envie d'être comfy, confortable. Et du coup, moi, ma façon d'être confortable, c'est de porter des joggings. Et je les porte facilement. C'est-à-dire, je les prends, machin, j'essaie de me faire des looks. Et je m'amuse à faire des looks avec mes joggings.
Pardon. Et donc, voilà, ça fait partie pour moi des basiques d'une garde-robe beauté. Peut-être pas dans ces couleurs-là parce que c'est pas des couleurs basiques, mais je pense que ce type de haut chez Adidas, il y en a plein de toutes les couleurs. Il y a un store Adidas sur l'avenue des Champs-Élysées, il est absolument énorme et vous avez toutes les couleurs possibles de cette veste qui pour moi est juste magnifique. Est-ce que je l'achèterais dans d'autres couleurs? Je l'achèterais pas en noir parce que le noir, il y a un côté un peu trop... comment dire, ça va trop loin, c'est trop streetwear là pour le coup, il n'y a pas quelque chose de trop recherché donc je le porterai pas, mais dans des couleurs bleu marine par exemple, je le trouve très très beau et ce sera peut-être mon prochain achat. Du coup, vous avez compris mon addiction pour les joggings. Donc là, on arrive vers la fin de la vidéo avec les looks streetwear, ceux qui vont moins vous plaire. J'ai acheté 3 bas de jogging. Je fais beaucoup de sport, donc je les ai achetés pour ça. J'essaie de faire du tennis, donc beaucoup de sport en plein air. Et moi, la petite jupette de tennis, c'est pas la peine. Je peux acheter le short de tennis, ça me dérangerait pas. Mais la petite jupette, franchement, c'est pas trop mon truc. Voilà, ça m'ira pas en fait. Voilà. Donc j'avais envie d'autre chose. Hein. Et vous allez me dire, t'aurais pu prendre Lacoste, c'est beaucoup plus classe. Oui, je sais, mais Lacoste, c'est complètement démesurément cher. Je sais pas. Dans ma tête, je me suis créée une obsession sur Adidas. Vous savez pourquoi? Parce que sur Pinterest, j'ai vu des filles arriver avec ces joggings-là et mettre des super belles vestes par-dessus. J'ai trouvé ça magnifique. Si j'arrive à vous mettre quelques photos de ces looks, je vous les mets. Mais les filles, elles arrivent à mettre des blazers hyper classe avec des joggings Adidas. Donc vous pouvez le porter de toutes les façons possibles. Alors le premier, je trouve qu'il se porte très facilement, c'est celui-là, cette collection-là. Cette collection, elle se porte très facilement parce qu'elle existe dans plusieurs couleurs. Vous avez la couleur bleu marine qui est magnifique et cette couleur verte qui est magnifique. Et vous pouvez porter un blazer par-dessus, ça fera très joli. En hiver avec un beau col roulé et des baskets Adidas, les gazelles ou les... comment ça s'appelle? Les Adidas spéciales, les Samba. Voilà, c'était celle-ci auquel je pensais. Ensuite, celle-ci, enfin ce jogging-là, pardon, bon, on va se dire la vérité, celui-là, ça va être difficile de le rendre classe. Là, pour le coup, il faut jouer le côté très streetwear et vous allez vraiment faire votre gym avec ou accompagner votre enfant à l'école quand vous êtes en télétravail et revenir. Vous choisissez un joli t-shirt et en dessous vous avez ça, c'est hyper confortable, c'est hyper agréable. Et il y a une matière un peu bâche, je sais pas si vous aimez ou pas, mais moi j'adore. Alors attendez, celui-là il est par terre, je vais le prendre avec le pied, hop, voilà. Et le dernier, celui qui est blanc, que j'adore. Et celui-là, j'ai vu un look pareil qui est absolument magnifique. J'essaierai, en même temps que je vous parle, de vous mettre des looks de ces filles que je trouve magnifiques, qui portent des jogging Adidas. Mais voilà, peut-être certaines d'entre vous me diront, mais attends, elles ont 20 ans ces filles. Je sais, c'est pas grave. Voilà, j'ai 20 ans dans ma tête. Voilà, donc gros coup de cœur. Je ne rachèterai pas d'autres jogging parce que pour moi je pense que j'ai fait le plein, je peux pas aller plus loin. J'avais envie d'acheter celui-là en bleu marine mais bon c'est bon là, c'est bon, overdose. En tongs, cette année j'ai fait une obsession sur les Havaianas. Je voulais les Havaianas noirs, simples. Et je me suis dit que c'était l'année pour les prendre. Bon, elles sont pas très chères, mais je trouve que c'est pas donné des tongs à Havaianas. Voilà, c'est celle-ci. Vous allez me dire, mais elles ont rien de spécial. Ben écoutez, c'est les seuls tongs que je trouve classe. À chaque fois que je vois une fille qui porte un pantalon en lin et qui porte ces tongs-là, je me dis, elle a pris la plus belle de toutes les tenues. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime ces tongs-là et que je les voulais. C'est que je trouve qu'elles habillent. C'est des tongs habillés, voilà. Vous allez me dire, mais non, en vrai, il y a des tongs qui sont en cuir, qui sont trop belles chez Jonah. Non, je suis désolée. C'est ces tongs-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont hyper fines. Et donc, parce qu'elles sont hyper fines et noires, voilà, il y a un côté qui est hyper classe. Et parce qu'elles sont en plastique, il y a un côté qui décontracte le côté trop classe. Voilà, donc gros coup de cœur pour ces tongs qui sont des classiques, qui sont jamais soldés et que vous pourriez retrouver à n'importe quel moment de l'année. Mais pour moi, ça fait partie des basiques, voilà, des basiques. Là, il y a plein de trucs violets, verts que je vais vous présenter ou que je vous ai déjà présenté. Non, là, je vous parle de basiques, c'est-à-dire les choses qui ne bougeront jamais et que si je les abîme, je les remplacerai immédiatement.
Toujours chez Havaianas, j'ai vu qu'ils avaient fait une collaboration avec Dolce & Gabbana et bah écoutez, je suis allée les voir et j'ai fait 3 boutiques et elles m'ont dit c'est sold out. Je pouvais rien acheter dans ces boutiques-là, c'est sold out depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et c'est en allant aux Galeries Lafayette Champs-Élysées que je suis tombée dessus par hasard. Et là, par hasard, la vendeuse me dit, elles viennent tout juste de nous être rendues. Et donc, quand il y a un article que vous cherchez partout, qui vient tout juste d'être rendu parce qu'il y a un problème de taille ou la personne ne voulait plus les acheter, qu'elle veut se faire rembourser, et ben ça, c'est un signe. Voilà, c'est un signe qui vous dit, c'est pour toi. Donc, moi, quand elles étaient en face de moi et que la dame, elle a dit, ah bah vous avez de la chance, j'ai une personne qui vient tout juste de me les rendre. Voilà. Je vous parle de cette paire de tongs Dolce & Gabbana, absolument magnifique. Je sais, c'est léopard, mais alors je trouve que ça va avec tout, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, c'est des tongs aussi très très habillés. En plus, il y a un effet mat, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a un effet mat un peu poilu sur le plastique de la tong qui fait qu'on a presque l'impression que c'est du cuir, voire même du daim, ce qui donne encore plus de classe. Et ça reste des tongs, donc c'est hyper confortable, ça prend pas de place dans la valise. Non mais écoutez, sincèrement, cet été, je ne prends pas de chaussures, je prends une paire de baskets et mes 2 paires de tongs, peut-être une paire de Birkenstock et on n'en parle plus parce que c'est ça pour moi les vacances pour mes pieds. Moi mes pieds ils veulent des vacances aussi, ils en ont marre des chaussures etc. Même si je porte pas souvent des chaussures. Donc du coup bah, les tongs là ça va être juste parfait en léopard. Ou alors, ben, comme je vous l'ai montré là à l'instant, en noir. Et c'est vraiment de magnifiques paires. Et vous allez voir au travers des looks, si vous faites attention, je vous les mets ici, mais parfois je porte celle-ci, parfois je porte celle-ci. Je veux vraiment que vous voyez à quel point elles sont magnifiques. Chez Zara, j'ai surtout fait les soldes pour mon fils, mais je suis tombée sur cette paire de mocassins. Voilà, c'est des mocassins poilus, c'est du faux cuir. Je sais pas, je trouve qu'en vrai elles sont pas mal, mais pas dans les looks que je vous présente. En vrai il faut porter un jean un peu court, il faut qu'on voit hein, si vous voulez la malléole des pieds, enfin de la cheville, tout ça, et il faut qu'on voit totalement les mocassins, et là c'est joli. Tel que je les porte dans les looks, je trouve que c'est plutôt moyen. Bon, je vais les garder quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les mocassins, j'en ai besoin. Pour le coup, j'en trouve pas beaucoup. Quand j'en trouve, elles sont soit trop chères, soit trop rigides, soit trop brillantes. Vous savez, parfois, c'est des espèces de cuir rigide, hyper brillant, c'est moche. Donc, du coup, bah, je sais pas. Celle-ci, je trouve que de loin, on voit le côté poilu, mais c'est pas non plus complètement... ubuesque, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je les garde pour un look un peu prépi. Dans ma tête, j'ai plutôt un look, je vous ai dit, jean bleu foncé, plutôt court, proche du corps, c'est pas un jean baggy, petit mocassin et peut-être un blazer bleu marine. Et là, je pense que ça peut être pas mal. Donc parfait pour le boulot. Bon. Dans ma précédente vidéo, vous aviez vu, j'ai pris des Adidas spéciales en couleur crème. Bah forcément, j'avais envie de Adidas coloré pour cet été. J'ai un petit problème avec le vert. Vous avez remarqué? Entre mes joggings verts, entre mon blazer Adidas avec du vert, et ben je sais pas. Le vert pour moi c'est pas du tout ma couleur en plus. Mais là je sais pas, ces baskets là, je les trouve absolument magnifiques. Est-ce qu'elles sont confortables? Je sais pas trop parce que c'est vrai que la languette elle est dans un espèce de plastique un peu bizarre et bon ça frotte un peu sur le pied mais j'ai pas eu d'ampoule, j'ai longtemps marché avec, mais ce que j'aime c'est le contraste du vert qui est un vert très bleu, un vert d'eau avec le côté rose, je les trouve trop belles. Et là pareil, je trouve que ça permet de estivaliser, si je puis dire, l'ensemble de mes tenues un peu d'hiver. Vous mettez votre bon vieux jean gris avec ce type de basket et je trouve que ça marche super bien. Voilà. Il y a 2 accessoires dont j'ai complètement oublié de vous faire les défilés avec. C'est d'abord ce sac. Alors ce sac, c'est un sac Massimo Dutti également. Massimo Dutti fait des jeans magnifiques, mais fait aussi des sacs sublimes. Franchement, prenez le temps de les regarder. Je vais régler la lumière là, c'est beaucoup mieux. Prenez le temps de les regarder, les sacs, parce qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont en cuir. Ils sont beaucoup moins chers que les sacs de luxe. Ils sont beaucoup moins chers que les sacs du middle luxe. C'est-à-dire que vous allez chez Bache, le sac il est à 350, 400, 500. Et c'est pas les plus beaux en plus, je trouve qu'ils font un peu vulgaire et ils essaient de recopier parfois les grandes marques et c'est un poil too much. Donc c'est moins cher que ce que vous pourriez trouver chez Sandro, Maje, Bache et compagnie.
C'est un peu plus cher que ce que vous pourriez trouver chez Zara. Et donc moi j'avais envie d'un sac seau qui fasse un peu sac vintage. Donc voilà, bon écoutez, on aime ou on n'aime pas, mais moi c'était exactement le sac que je cherchais. Le cuir, il est chocolat, il est magnifique. L'intérieur est super beau. On est vraiment sur un sac de qualité. J'étais mais hyper surprise par la qualité des sacs. Alors le seul problème de ce sac, c'est qu'il va se griffer, comme vous pouvez le voir. Mais je le savais parce que quand j'ai vu le cuir que c'était, je me suis dit ça c'est un cuir qui va vachement vieillir. Il se tient bien, je le trouve absolument magnifique. Toujours chez Massimo Dutti. Dernier produit, c'est ce sac-là. Alors là, vous allez me dire, elle a pris son cabas de Barbès. Bah oui, je sais. Mais je sais pas, j'avais envie de ce type de cabas pour aller faire mes courses, pour me balader, pour prendre un livre, pour pique-niquer. Je sais pas, en fait, c'est un sac que j'ai trouvé chez Monoprix et je me suis complètement projetée dedans. C'est mon sac Barbès Scooby-Doo. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment le sac en plastique. Il coûte pas des masses, il y a une petite pochette à l'intérieur. Mais je sais pas, je me suis vue aller à la plage, faire mes courses. Et même, tu sais, parfois, quand tu as envie de mettre un jogging, je sais pas si ça vous arrive, mais vous portez un jogging et vous avez envie que ce look un peu streetwear soit quand même féminin. Et puis, c'est pas parce que vous êtes en jogging et que vous sortez en jogging que vous n'avez pas besoin d'un sac à main. Donc, du coup, je cherchais des sacs qui aillent avec un jogging. Et franchement, cherchez, vous trouverez pas, c'est très compliqué. Donc, soit vous prenez un tote bag en tissu, ça le fait, soit vous prenez une banane, mais parfois, vous avez besoin d'un plus grand sac, un peu plus structuré, un peu plus modeuse. Et ça, pour moi, bah, je pense que c'est le sac que je peux porter avec un jogging. Voilà, c'était bon, hein, la fille qui se trouve des excuses. J'ai un peu honte. Bon bah écoutez, voilà, c'est le Mega Giant Haul Mode Solde, mais pas que, et loin de... Il y a plein d'articles qui sont pas soldés dans ce que je vous ai dit, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, et puis mettez-moi un commentaire, les looks trop nuls, ceux que vous aimez pas, hein, allez-y, voilà, parce que j'ai besoin de rendre certaines pièces pour ma santé financière. Et dites-moi, ça, c'est moche, voilà, hein. Vous avez le droit de me bâcher, là ça me dérange pas, parce que j'ai besoin de vous me rendrez service. Et si vous avez aimé certains looks, dites-le moi aussi, ça me ferait vachement plaisir. Je vous embrasse, bisous.